All right. All right. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 309. Je suis Steven Charles. Avec moi aujourd'hui, DJ Monty. Qu'est-ce? Ça va ça? Guys, Martin est back. Il y a eu une petite confusion avec Gibby. He was supposed to be here, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de confusion. Il sait pas lire ses textes, man. C'était clair comme d'eau de roche. Il est juste pas venu. Il voulait pas me voir, man. C'est correct, man. I got you, Gabi. Pas de problème. Listen, it's just fair. Martin est de retour. On a un épisode avec lui, so you know what it is. So on va en profiter pour catch up et parler de plein de sujets ensemble. Donc, it is what it is. Guys, as you know, on est... je suis plus capable de parler français, man. On est commandité par Black Ninja Pizza. Allez les voir au 107 rue Prince-Arthur, la pizza au griot. Vous savez déjà. Allez voir James et son équipe. On essaie d'organiser quelque chose avec eux autres, faire un épisode live. Yo, ça serait nice, vraiment Ouais, ça. Ça serait ouais. nice, ça va. Parce que j'ai déjà mangé leur pizza. Ben, on avait déjà Ouais. reçu, puis c'était vraiment bon. Oui, exactement. So, C'était vraiment bon. on travaille sur ça, guys. So, soyez à l'affût. On vous tient au courant. Deuxième chose, comme vous savez, tout ça ici, c'est grâce à LS Cream. Donc, encore une fois, on travaille très fort pour revenir le plus rapidement possible à la SAC et à la SBO. Ben, en fait, revenir à la SAC et notre lancement à la SBO. On travaille très fort à tous les jours. On a des updates sur tout ce qui se passe. Là, présentement, on a les bouteilles sont en transit. Donc, il fallait tout changer, la bouteille, puis tout ça. Bref, ben, pas la bouteille en tant que telle, mais comme comment ça, les trucs, là, les écritures. L'écriture, whatever, ouais, tout ce qui est dessus. Anyways, pour être légal. So, anyways. Longue histoire courte, guys, on travaille sur... désolé. On va vous tenir au courant de tout ce qui se passe, puis donc, continuez à nous suivre. Donc, merci beaucoup pour votre support. Puis si vous êtes aux États-Unis, creamls.com, vous avez le store locator là, vous pouvez voir partout. Bevmo dans les 144 succursales en Californie, Total Wine dans 15 États. Juste aller sur la page de LS Cream, puis vous allez tout trouver là. Est-ce que la SAQ te demande que ce soit en français aussi là-dessus? Parce que là, c'est marqué ici Cream Liquor. Est-ce que ça demande que ce soit marqué liqueur crème, genre? Non, il demande... J'aurais pensé peut-être qu'il... OK. Il demande, parce que tu regardes en arrière, Yeah. Depuis que mon français dedans sont c'est ça, bons? non, c'est ça, dans le fond, sur la bouteille canadienne, Uh-huh. il y a un gros sticker blanc en arrière. OK. Sur ce sticker-là, tout ce qui est sur la bouteille est traduit sur le sticker-là. OK, C'est OK. assez pour eux. Ouais, parfait, écoute, OK. Fait J'étais que, curieux parce que je sais qu'ils sont très stricts là-dessus. ça. Exactement. So, fait que c'est ça. So, anyways. Et puis, oui, troisième chose, guys, vous savez, on a un Patreon. Le Patreon, à chaque semaine, on enregistre une autre partie du podcast seulement sur Patreon. C'est là qu'on donne les uns. C'est là qu'on donne toutes les uns. Tout ce que vous voulez savoir. So, devenez membre, $10 par mois. Vous pouvez devenir membre. Et en plus, ça vous permet de nous envoyer des sujets qu'on peut parler dans le podcast aussi ou nous poser des questions qu'on peut répondre dès que c'est décent. Mais puis on va répondre aux questions. Donc, allez sur patreon.com/le podcast MTL. So, without further ado, Martin, what's up, bro? Ça fait Ah, longtemps, man, man? je suis là, man. Ouais, ça fait un petit bout de temps, man. Busy, man. Je sais que des fois, tu m'as demandé, là. C'est pas que je voulais pas, c'est juste que La base, c'est que je travaille 40 heures semaine. Yep. Là, après, j'ai les week-ends, je mixe tout le temps. Sur la semaine, le soir, là, bro, pour de vrai, c'est mon week-end. Ouais, for sure, C'est comme for si sure, le for soir, là, c'est... Après 7 heures, là, je suis assis dans le sofa, je regarde la télé, comme... Emmerde-moi pas. Là, ça tombe bien, je suis au bureau, fait que je dis, oh, je peux tout venir tout de suite après le travail. Ça tombe Exactement. bien, là, mais... Ben yo, écoute, listen, j'apprécie, puis regarde, tant mieux, parce que Gaby n'est pas là. Ouais. Mais... Mais c'est pas que je veux pas venir, c'est juste que des fois, là, à un moment donné, puis il faut que je passe du temps avec ma femme aussi. Ben oui, C'est for sure, important, for donc, sure. Sinon, on sait tous ce qui va arriver. Exactement. Les papiers de divorce. Non, mon cher, non, ça va super bien là-dessus. On va pas se plaindre. Non, on est bon. C'est comme je parlais avec un de mes partenaires cette semaine ou la semaine dernière. Puis là, je suis comme, yo, il faudrait qu'on fasse un sit-down. Il est comme, yo, tu te divorces? Je suis comme, de quoi tu parles, G? C'est comme si c'est juste pour ça que t'allais l'appeler. Je suis comme, il est comme, ouais, comme à notre âge, c'est ça que tout le monde, c'est ça qui se passe avec tout le monde. Je suis comme, du tout. Non, je suis déjà passé par divorce, mais là, le deuxième mariage, c'est le bon, là. Le premier, c'est pas qu'il était pas bon, ça n'a pas marché. Ouais. Mais non, là, c'est I'm good. bref, fait que c'est ça. We're good, actually. Dis-moi, comment t'as aimé Tap Tap à Miami Yo, pour le bro, flag, honestly, Flag Day? man. Vas-y. Honestly, Je veux, c'était- donne-moi un peu de contexte, là, un peu de... Yo, ton c'était expérience. c'était mon meilleur gig à vie, man. Honestly, là, tu sais, j'en ai... Bon, c'était pas des millions d'années que je suis DJ non plus, là, mais c'était mon meilleur gig, man. C'était... Tu sais, j'ai pas la première fois que je mixe out of state. Ouais. Out of Montreal, tout ça, mais c'était le plus important pour moi. Honestly, c'est
c'est le genre de gig que moi, quand je vais à Miami, que je cherche. OK. Façon de dire, fait que c'est mon crowd, c'est exactement ce que je recherche, moi. Quand je vais à Miami, je manque pas de tap-tap. Quand je viens à Montréal, si je suis disponible, j'y vais aussi. J'aime le vibe. Tu sais, j'aime beaucoup le carnaval, Ouais. ces affaires-là. Parce qu'à Montréal, tu joues pas beaucoup ces affaires-là. Tu sais, Yeah, on en joue, on joue yeah, pas mal yeah. toujours les mêmes. Fait que là-bas, c'est vraiment, I don't know, different crowd. Ouais. Puis moi, j'ai adoré, man. Là, cette année, quand ils m'avaient contacté, ils faisaient une salle compacte. Ils font pas l'habitude, ils font OK. vraiment juste un stage. Là, ils ont fait le stage principal. Fait que je pense qu'il y avait comme 2500 personnes. Fait que 2000 dehors, 500 dedans pour la salle compacte. Puis il m'a dit, j'ai besoin de toi là. Mais là, il m'a pas donné plus de détails. Fait que je suis comme, I'll be in Miami anyway, so might as well. Puis quand je suis arrivé, on devait être 4 DJ dans la salle compas. Puis on se ramassait, on était 2, man. Fait que là, quand je suis arrivé au début, moi, je suis arrivé tôt. Fait que je suis comme, personne d'autre est là. Fait que j'ai commencé. Mais le monde était là déjà. Fait que c'était correct. C'est pas comme si je me suis dans une salle vide. Puis après, il y a un autre DJ qui est venu monter. Puis après, Boulette est venu me voir. Puis il nous dit, oh, la salle compas, c'est à toi, man. Quand l'autre DJ, tu sais, il est local, il est souvent là. Il dit, tu montes quand tu veux, man. Fait que je pense que j'ai mis ça comme pendant 3 heures de temps. Nice. C'était vraiment nice, man. Nice, Puis nice, le public nice, a répondu comme... Là, c'était incroyable. Pour de vrai, là, j'ai rien à dire, man. OK. 10 sur 10, man. OK, nice, Yeah. man, nice. Non, ben ça, j'étais intrigué parce que, tu sais, je vois que, tu sais, moi, j'ai découvert Tap, genre, récemment. Puis, comme je vois que c'est quelque chose de nice, je vois Yeah. que ça... J'aime quand le branding d'un event vient avec un vibe aussi. Exactement. Puis, tu sais, ils ont commencé... C'est comme Bayou. Hein. Moi, j'étais au premier Bayou qu'il a fait à Montréal, way Oui. back. Puis, écoute, ici, il y avait 250 personnes. C'est Yep. bon, là. Puis aujourd'hui, il fait des 5000 personnes, 10 000 personnes. C'est huge. Puis Tap a commencé comme ça aussi. La première fois que je suis allé à Tap, c'est pas le premier Tap, mais celui que j'avais été, il y a peut-être 300-400 personnes. C'était pack. Mais c'est 300-400 personnes. Maintenant, c'est huge. Là. Puis c'était à Wynwood. Là. La place était vraiment nice. Là. C'était au True Social. Man. C'était à Wynwood? Oui, à Wynwood. Ah, au OK, True je sais pas Social. pourquoi. Je pensais que c'était comme à Hollywood ou quelque part à Non, Hollywood. c'était à OK, OK. Wynwood. Yeah, à OK, Wynwood. C'était quoi le nom du location? True Social. Ah, OK. Yeah, c'est huge, man. OK, C'est OK, vraiment OK, huge, OK, c'est OK. nice. Puis, Mais c'est qui organise Tap? il y a DJ Boulette qui parle OK. là-dedans. Puis tu as 2 autres gars qui sont en arrière. Il y a Jonas, OK. Jonas, puis j'ai oublié le nom de l'autre gars. OK. là. Mais, yeah. Puis OK. les gars, ils ont build un brand, man. Nice. Puis maintenant, ils sont smart parce qu'ils vont partout. Là. Tu sais, les games de soccer, il y en a une Ouais. samedi. Fait qu'ils vont à Atlanta, ils vont à Boston, ils vont à Philly. Ils en font un partout, man. Où est-ce qu'il y a une game de tap? Il y a plein d'essiens qui vont être là. Ouais, Why 100%, not, man. Non, les gars sont smart, man. Big shout out aux gars, man. Je vois qu'est-ce qu'ils font, puis dès que je vais pouvoir sponsor, je vais les checker parce que je pense que c'est un bon... ça a l'air de bon vibe. Ah, pour de c'est une vrai, là, clientèle. Ah, ouais, non, ouais, non, 100%. 100%, man. Ouais. Bon, OK, c'est nice, man. OK, je vais rentrer dans les sujets directement. On va aller ici, donne-moi 5 secondes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, je vais faire un... Comment on dit ça? Un genre de PSA. OK. Fait que, est-ce que tu as vu ça ici, Martin? Regarde sur l'écran. Est-ce que tu as vu ça ici? Non. Tim Hortons et Timbits. Fait que Tim Horton décide de lancer une campagne de marketing en lien avec le World Cup. Donc, on parle de Tim Horton, on parle de Canada, tu sais. Et puis là, je suis comme, OK, nice, tu sais, comme ça. Fait que là, ils font des saveurs différentes pour des nouveaux Timbits OK. en lien avec certains pays. OK. tu sais. Moi, personnellement, là, OK? Là. OK. Tim Horton. Mon nom, c'est Steven Charles, OK? Je suis un entrepreneur, OK? Mais je suis aussi quelqu'un qu'on appelle un genre de... Comme mon cours préféré au HEC, je dis à tout le monde, c'était Consumer Behavior. OK. Consumer Behavior, pour moi, c'est être aware de ton environnement. 100%. Comment tu peux me faire croire que tu vas faire des Timbits, OK? Avec des saveurs qui sont avec différents pays, tout ça, puis tu vas choisir la France, le Canada, le Brésil et l'Italie. Et le Mexique. Fait que, juste pour que vous sachiez, là, OK? Je peux comprendre pour le Canada, le Mexique, parce que c'est les pays qui hostent. Oui, ouais, OK? exactement. États-Unis Right? aussi, Si je ne me I trompe guess. pas, il y a des... il y a- Ouais, ouais, il y a- host, il y a- ouais, c'est les 3 pays, Right? ouais, OK, parfait, OK. Et ensuite, tu vas mettre France et Brésil. France, OK, peut-être. Brésil, mais tu ne mets pas Haïti? Pourquoi? Surtout à Montréal. Moi, c'est sûr, il aurait dû...
s'ils auraient connu leur public, ils auraient mis Haïti dedans, 100%. Écoute, Martin. Il aurait mis Haïti, il aurait mis Maroc aussi. Tu sais, où est-ce qu'il y a une grosse communauté à Montréal? C'est, vas-y. Moi, la raison pour laquelle que je parle de Haïti, c'est parce que, encore une fois, puis ça, c'est des conversations qu'on a en général dans le podcast ou avec d'autres personnes, whatever. Comment que les gens voient la communauté haïtienne, des fois, je trouve ça bizarre. Sachant comment on a impacté le Canada, voire le Québec. On s'entend que Tim Hortons n'est plus canadien, là. C'est au Canada, mais c'est plus canadien, là. OK. Ça a été vendu longtemps, là. Fait que est-ce que les décisions ont été prises ici ou ils ont été prises aux States? Écoute, moi, je m'en fous, parce qu'à the end of the day, c'est quand même ta job à toi, en Oui, tant qu'entreprise, 100%, ouais, de connaître ton savoir, entourage. whatever. Moi, je trouve ça disrespectful, pour être honnête avec toi. Surtout de voir Brésil. Écoute, j'ai checké, il y a clairement plus d'Haïtiens au Canada que de Brésil. Oui. De Brésiliens. But then again, la moitié de ces Haïtiens-là sont fanatiques Brésil au Non, je soccer suis aussi. d'accord, mais là, Haïti est dans le World Cup. Oui, non, là, c'est différent cette année. Yeah, true. Puis on va jouer contre Brésil en Tu sais, plus. ça. puis c'est comme, tu sais, en même temps, comme je te dis, c'est comme, pour moi, je pense qu'il aurait dû avoir un genre de clin d'œil ou quelque chose. En tout cas, j'ai trouvé ça comme vraiment bizarre. C'est sûr, ça aurait été bien. Mais quand je regarde les équipes que tu as nommées, bon, à part Canada, là, mais comme, tu sais, l'Italie, Brésil, tu sais, c'est France, c'est toujours des équipes qui ont eu des grosses équipes au World Cup, right? Fait que c'est comme, c'est des équipes qui ont marqué à chaque World Cup, presque, donc c'est comme, ils sont toujours là. Ouais. Donc, Mais tu vois, comme cette année, l'Italie n'est pas là. Non, il y a quelques fois qu'ils ont pété là, mais il y a quand même ils ont eu des gros... Mais je peux comprendre. Je comprends, mais Ouais. moi, je sais pas. Moi, je pense que ça aurait été une bonne opportunité de comme... Une bonne stratégie, ouais, 100%. tu sais, puis, 100%. tu sais, puis je sais pas, ou sinon, tu sais, comme moi, qu'est-ce que j'aurais fait? D'abord, j'aurais peut-être, tu sais, peut-être dans les restaurants, Tim Hortons, j'aurais mis peut-être un clin d'œil à plusieurs autres pays. Exactement. Pour montrer, tu sais, comme pour montrer, OK, on est le... Ben surtout, tu sais que, mettons, qu'à Montréal, il y a une grosse communauté haïtienne, marocaine aussi. Tu sais, certains pays qui sont là où il y a une grosse communauté, va chercher ça, là. Bah, then again. Tu sais, moi, je sais pas, non. Je mange pas de Timbit anyway. Fuck it. J'allais pas l'acheter anyway. Guys, désolé si vous m'entendez me moucher. Les allergies sont solides cette année. Les Hein? allergies, ils ne niaisent pas cette année, guys. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe, but it is what it is. Bon, OK. So anyways, c'était mon PSA pour Oh, good. Tim Hortons parce que j'étais allé au Tim Hortons puis j'ai vu ça puis j'ai fait comme, what the hell? Puis là, j'étais comme, OK, je trouvais ça bizarre. Anyways. So, content de savoir que je suis pas fou. OK. Next. OK, oui. Bon, oui. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de ça, Martin, ici. OK, merci. Parce que la mis sur le petit écran, mon gars, je voyais rien, là. Attends. That's going to be like one of the things you're going to say, you know? And you have a right to do. Je vais juste reculer ici. You're going to come at me for dating black men. I know that. That's going to be like one of the things you're going to say, you know? And you have a right to do so because that's your opinion. But I'm not going to come at you for dating black men. Let me be very clear. I feel like we have this whole gender war, right, with black women and black men. And then what happens is like a white woman will come in and then they'll somehow tell us why a white woman is much better than us. And then a white woman will believe that. And they're going to have that energy towards us as if like, oh, he wants me, not you. And for me, I don't like how that, to me, goes. Like, if you want to be with a white woman, like, I'm a mixed child. So, like, I come from a mixed family, obviously. And I, all for it. Love who you love, right? But my thing is, if you're going to love someone outside of your race, you don't have to put down the other race. Ben, elle a So tout you're dit, going to là. come at me for dating black men. I know Yeah, that. elle a tout That's dit, going to là. be like one of the things. Basically, elle a tout dit, là. Yo, tu peux pas date... Je donne un exemple, right? You date a white woman. Ouais. Puis, tout ce que tu fais, c'est bring down black women. Why would you do that? Mais il y a beaucoup de Your gens qui font mom ça. is black woman. Tu Il y a vois ce que je veux beaucoup dire? de C'est comme... Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Ben, ils sont stupides, man. Il y a personne qui va défendre ça. Moi, C'est là, comme- je te dis, c'est pour ça que je te dis, même moi, je suis rendu au point où ce que genre... Tu sais, OK, je vais te dire, puis c'est bien que toi, tu es là parce que toi, tu es dans un couple interracial. Moi, je suis rendu au point où ce que... OK, je respecte... OK, pour moi, c'est comme, mettons, la cour est ouverte à tout le monde. OK? Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais tu dois donner des props aux personnes black
qui... Comment je pourrais dire? OK, sorry. J'essaie de le dire sans que ça paraisse mal. mais OK, whatever. Pas de stress. C'est comme si que tu dois donner des props quand même à quelqu'un qui a réussi à trouver quelqu'un dans sa communauté pour un peu... Il y a trop de personnes qui... OK, il y a trop de gars blacks qui sortent avec des filles blanches puis qui sont comme... Mais ça, c'est con, exactement. Mais- C'est pas supposé être un... Puis Martin fait juste Ouais, confirmer ouais. à la caméra que oui, c'est vrai, puis tu sais de quoi que je parle. Non, je sais exactement de quoi Et tu parles. C'est Ouais, non, ça, je sais parce exactement ça. que C'est c'est pas ridicule. une impression, là. Ouais, Tu puis t'as le droit de comprends? sortir avec qui tu veux. Regarde, moi, je suis dans une compétition raciale, Exact. ça, c'est rien. Mais c'est comme... Tu sors avec quelqu'un que t'aimes, quelqu'un qui t'attire, puis quelqu'un avec qui you fit well. Puis moi, où ce que je veux en venir, c'est que, genre, OK, parce que, tu sais, on avait déjà parlé de toi dans le passé, dans d'autres épisodes, whatever. Tu sais, t'as une affinité à la culture haïtienne, mais t'es d'accord avec moi que t'aurais pu être avec une blanche. J'ai déjà essayé, man. Il m'aime pas, man. Mais c'est ça. non, mais- je ris, là, mais, Non, mais- c'est comme... C'est quand j'étais plus jeune, puis Mais c'est... Moi, personnellement, j'ai toujours été attiré vers les femmes noires. Exact. Et puis, comme j'ai grandi avec la communauté haïtienne, ma gardienne était haïtienne, tous mes amis, c'est comme j'ai grandi, c'est mon entourage, c'est ça. Donc, puis j'ai toujours été attiré par ça, man. 100%. Fait que moi, c'est... Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gars qui seraient même pas capables d'être... Des gars haïtiens qui pourraient même pas être avec des haïtiennes. Ça, c'est con. Puis- Parce que même moi, puis- j'aurais pu, tu sais, ça, mais j'aurais pu être avec une blanche aussi. Sans- whatever. ben, c'est si on ça. a les mêmes, tu sais, la même connexion, puis on s'entend bien, puis tout va bien, ça aurait pu très, très bien marcher aussi. Là. Mais moi, c'est pour ça que quand je vois des sujets comme ça vient m'interpeller parce que, tu sais, comme, je sais pas, j'essaie de pas me mettre les pieds dans les plats parce qu'on sait tous que ça peut m'arriver une fois de temps en temps. Bah, t'es fort pour ça, Mais mon point, c'est que c'est comme à un moment donné, je me rappelle, tu sais, on était... j'étais aux States, puis il y a un gars qui, lui, il a sa propre distillerie, puis il fait de la vodka, puis du gin, puis whatever, tout ça. Puis le gars, c'est un black, tu sais. Puis là, tu sais, les gars, tu sais, puis là, puis, tu sais, c'est drôle, tu sais, quand t'es dans une industrie... OK, sorry. Dans l'industrie de l'alcool, on va les appeler les micro-distilleries, comme des micro-brands, comme LS Cream, genre, tu sais, tu sais, whatever. On se connaît tous, tu sais, surtout Ouais, dans, non, le, c'est le- petit, le- ouais. tu sais, dans le monde black-owned, là, tu sais, tu comprends, tu sais. Puis là, ce gars-là, il a son brand, tu sais, comme je te dis, il fait ses petites affaires, ouais, ben, ses petites affaires, il fait ses affaires puis tout, tu sais. Sauf qu'il était quand même avancé, comme lui, il a réussi à rentrer son gin, ou son gin, je pense, dans les avions Delta. OK. Tu sais, tu comprends, tu sais. Ouais, ok, Fait que tu sais parfait. comment la Yeah, communauté on est, fait que, oh shit, lui, lui, il est plus loin que toi. Fait que là, tu sais, la communauté s'en va un peu le pouce sur lui parce qu'il comme, il devient le poster child pour ouais. l'alcool black aux États-Unis, tu sais. Yeah. Puis là, tu sais, là, il fait des entrevues, puis comme whatever. Puis je te parle de quelque chose de comme 4-5 ans, là, comme easy, là, tu sais. Là, entrevues partout, tout ça. Puis là, il est comme, ouais, moi, je suis fier parce que moi, je prône black own, le black empowerment. Puis comme, il avait même donné un titre comme qui disait comme, genre, diversité. Il avait comme rentré un peu comme un genre de branding dans son brand au niveau de diversité, puis comme, whatever, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ouvre un de ses articles, whatever, tout ça, ou c'était peut-être sur Internet ou dans un magazine, I don't remember. C'est comme, là, tu vois, il est assis dehors avec un arbre avec sa conjointe. Sa conjointe, elle est blanche, là, mais blanche. Ouais, mais Comme- ça, c'est puis- pas parce que t'es en couple racial que you don't support black owned stuff. Moi, C'est quoi le rapport? Martin, je veux juste call it a spade. Call a spade, comme ils disent, OK? S'il agissait, si lui, je connais pas, right? Ok. Mais si lui était là puis il agissait comme si, ah oui, I made it because, puis tu sais, ça dépend comment il le met aussi, mais tu sais, si sa conduite est juste blanche, c'est vrai, sa compagnie est black owned, c'est sa compagnie à lui, là? Ah non, mais il dit que mais sa femme, elle est dedans aussi, la compagnie. OK, peut-être des actionnaires ou quoi que ce soit. Ta compagnie est black owned, je connais pas d'autres actionnaires, mais tu as peut-être des Tous actionnaires mes qui sont blancs. actionnaires black, mon gars. OK, bon, ça, je savais pas. Congrats to you, je savais pas. Mais t'aurais pu en avoir un qui soit actionnaire Non, aussi. listen. Tu vois ce que je veux dire? C'est Non, comme... non, regarde. Je pense que le bottom line, je pense que il y a comme un...
c'est comme un peu quand on parlait du star system québécois. Puis bizarrement, toutes les personnes au Québec qui sont noires, qui sont à la télé, tous leurs conjoints sont blancs. Bizarrement. Toutes. OK, ben, je connais pas toutes, fait que je Non, sais mais pas comme, dire. Là, OK, ouais. comme, j'imagine qu'il y a peut-être une exception, mais je veux Ouais, dire que la ouais. majorité, tu sais, c'est comme genre, tu sais, puis encore une fois, c'est même pas pour dire, c'est pour ça que j'essaie de pas me mettre les pieds dans les plats, parce que c'est pas pour dire, ah, vous êtes des mauvaises personnes à cause de ça. Non, 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 non. That's not what I'm trying to say. If you think you're better because you're with the right woman, that's stupid. Là, c'est là le problème. Il est là le problème. Mais moi, où ce que je veux en venir, il y a aussi, c'est comme si, c'est comme si, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est, yo, more power to you, all good, pas de problème. Mais quand tu vois moi puis Myriam, j'ai besoin que tu recognises. J'ai besoin que tu recognises qu'il y a comme un genre, c'est pas que on a fait exprès d'être ensemble, c'est pas ça que je suis en train de dire, Ouais. mais quelque part, au niveau valeur, OK? C'était comme, oh my God, j'essaie pas, encore une fois, je veux que tout le monde comprenne, j'essaie pas de dire que c'est mieux ou pas. J'essaie juste de dire, ben, il y a quelque chose là. Tu comprends? Fait que quand on parle de black-owned, puis on parle de réalité black-owned, tu sais, comme, tu sais, OK, je vais donner un exemple. On va dire, ça a l'air stupide, mais on va dire, je suis acteur, OK, je suis acteur, puis je suis sorti qu'avec des blanches, puis après ça, la fille que je choisis, ben, son père est producteur de TVA, genre. Puis là, après ça, tu me vois dans une télésérie à TVA. Yeah. Non, mais est-ce que tu ouais. comprends? Tu sais? Tandis que si tu vois, mettons, genre, comme moi puis Myriam, admettons, whatever, puis après ça, tu vois, genre, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec elle Scream, ou tu vois quelque chose d'autre passer, whatever, il me semble que tu vas faire, genre, oh shit, comme, yo, ils ont travaillé fort pour ça. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais, tu sais? non, je vois où est-ce que tu vas en venir. But then again, ça dépend. Tu sais, la personne qui sort. Bon, meilleur exemple, c'est moi, right? Je suis DJ, fait que j'ai quand même. Ouais. Comment je peux dire, en affaires ou quoi que ce soit. Ma femme est noire, right? And look, probablement, je suis le premier blanc avec qui elle sort, il voulait rien savoir. Oui. Right? C'est comme, j'ai dû travailler très, très fort là. Oui. Mais, yo, elle, c'est Black Power to the bone. 100%. To the max. Là. Puis il y en a qui 100%. vont pas comprendre parce que, mais t'es en couple avec un blanc. But then again, je me compare pas avec d'autres, mais de fait, je pense que j'ai grandi dans la communauté et tout ça. Fait que, c'est comme, ma famille est italienne aussi. Fait que nos valeurs se rapprochent énormément sur plein de points. Mais ça fait pas de elle moins Black Power, whatever. Non, puis Parce que t'as couple avec un blanc. Puis c'est hein. ça. Fait que dans le fond, c'est pour ça que j'essaie de faire une distinction. Dans le fond, premièrement, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs preuves dans l'affaire. C'est ta femme a eu des enfants avant, Oui, 100%. Oui, et à moins que je me trompe, son partenaire était black. oui, ben, je suis le premier Fait- blanc avec OK, qui celui-là. fait que Ouais. exactement comme tu as dit. Fait que, in my head, moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle a le droit de faire qu'est-ce qu'elle veut parce que she tried. Fait que c'est comme, même si elle est avec un blanc aujourd'hui qui est toi, c'est pas parce que t'es blanc qu'elle est avec toi. Non, Tu comprends? non, clairement C'est pas comme- parce qu'elle voulait rien savoir à cause de ça au début. Exactement. Fait que, c'est ça. Ouais. Et pour revenir au point, c'est que des fois, puis encore une fois, peut-être certaines personnes vont comprendre qu'est-ce que j'essaie de véhiculer, c'est il semblerait qu'il y ait une partie de certaines personnes qui verraient, ils seraient pas capables de sortir avec une personne de leur propre race, surtout des hommes. Les filles, j'en ai vu aussi. J'en ai vu aussi, comme, bon, écoute, j'ai une de mes cousines, elle est comme ça. Puis c'est pas celle que vous pensez, si c'est elle qui écoute, c'est même pas ça, parce qu'elle est déjà sortie avec des Noirs. J'ai une autre de mes cousines, comme, genre, real talk, là, comme, c'est même pas qu'elle parlait contre les hommes noirs, c'était juste comme, tu voyais que c'était comme, c'était impossible. Ben, en autant T'sais. qu'elle parle pas contre les hommes ou contre les femmes noires ou quoi que ce soit, hey, do you, man. Non, C'est comme- 100%, do you, 100%, mais j'ai quand même besoin, c'est comme, je sais pas, c'est comme j'ai besoin d'un big up de plus, mais pas par, ça a l'air stupide, je sais pas, tu sais, comme, c'est pas que, je veux juste, c'est pas la même chose, tu comprends? Comme, tu sais, c'est comme toute l'affaire des enfants métis puis tout ça, tu comprends? Comme, yo, c'est très délicat tout ça, là. C'est extrêmement délicat. Tu comprends? Comme, tu sais, oui, là, il y a une stigmatisation dehors positive par rapport aux enfants métis. Comme ton enfant est métis, il est plus beau qu'un enfant qui est complètement noir. c'est con, Comme, ça n'a pas non, mais rapport, là. c'est Ouais, mais ouais. c'est la réalité.
Parce qu'on l'a vu, il y a des filles qu'on a entendues filmer. Ah, moi, je veux un noir parce que je veux des enfants métis, c'est tellement Ça, c'est beau. stupide. T'sais, J'espère que personne va donner des d'enfants à cette personne-là. Là. tu comprends? Fait que c'est juste pour ça que quand j'entends ce genre, tu sais, comme pour revenir au clip, tu sais, même si la fille, effectivement, elle a tout dit, moi, je voulais juste le rapatrier au fait que, moi, je suis comme, yo, listen, everybody do you, mais I'm sorry, we are not, on n'est pas en train de vivre la même réalité, tu sais, tu comprends? Tu sais, puis je vais donner un exemple, tu sais, puis ça me fait penser, parce que j'ai montré, j'étais avec la famille, je pense que c'était à Pâques, puis ils parlaient d'Haïti, OK. tu sais. Puis là, beaucoup de personnes qui parlaient, genre, tu sais, ah oui, tu sais, Haïti, pays lacrasé, tout ça, whatever, tu sais, et tout. Je suis comme, yo, moi, je connais des personnes qui ont été en Haïti récemment, là, puis c'est comme ils ont enjoy, là. Tu sais, whatever. Moi, j'ai bien enjoy le bord, là. Ben, c'est qui tu penses l'Instagram que j'ai montré? OK. J'ai montré ton Instagram. Puis, t'avais mis dans les stories, dans les highlights. Yeah, tu sais, j'ai tu comprends laissé ton dans mes voyage, highlights, yeah, tu sais. Puis là, j'étais comme, yo, mon partenaire Martin, lui, il est là-bas, puis yo, il a enjoy, whatever, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui a fait le commentaire à dire, ouais, mais comme, à quel point que ça l'aide de pouvoir marcher comme ça, puis qu'il est blanc. Yo, bro, je peux te dire, ben, parce que je vais en Haïti depuis, ça fait... Yo, je ne vais pas donner mon âge, mais ça fait longtemps, man. OK, la première fois que je suis allé, c'était en 2003, man. Fait que ça fait 23 ans que je vais en Haïti, assez régulièrement. Puis, je peux te dire que back then, je voyais une différence, right? C'est comme... Je trouvais ça stupide, Ouais. mais il y a des places qu'on allait, puis c'est comme si on me laissait passer devant nous, Ouais. puis soit ça très ridicule. Mais cette fois-ci, yo, j'entends des jugements dans la rue à gauche, à droite, là. Ah, Ah, ouais, il n'y a hein? plus d'affaires comme ça. En tout cas, je sais pas partout, mais j'ai entendu des commentaires, man, que j'entends nulle part ailleurs. Puis c'était quoi les là. commentaires, t'entendais? Hein? Ben, genre, ah, il vient de voler PIA, ben, ça, des affaires comme ça. Ah, Franchement, je ok, te dis, ok, pourtant, ok, je suis ok. en touriste, puis tu sais, je suis dépenser mon argent et non en faire là-bas. Puis, j'aime pas obstiner les gens, man. C'est leur réalité, c'est Ouais. ce qu'ils vivent. J'aime pas les obstiner parce que c'est ce qu'ils voient souvent, des gens qui vont venir pour piller le pays ou quoi que ce soit. Fait que je peux comprendre qu'il y a de la misère avec les Blancs là, qui viennent Ouais. là-bas ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que non, j'ai aucun passe-droit là-bas. Ben écoute, Mais il m'est rien arrivé non plus, puis C'est tu ça. sais, à ma femme non plus. Puis, then again, il y avait d'autres touristes qui étaient là avec nous en même temps. Puis, Ouais. tu sais, j'avais pris un chauffeur là, qui nous a amenés à des places. Puis, il y a une autre personne qui était venue, puis c'était un couple, c'était deux blacks, tout ça. Puis, eux, ils ont passé comme nous partout. Là. Ouais, ouais. Fait que, ben, en fait, c'est ça. Je pense que, tu sais, il y a aussi beaucoup de sous-entendus, là. Je pense que, Mm-hmm. comme, tu sais, c'est un peu comme, genre, tu sais, peut-être que t'es pas j'allais dire, peut-être que t'es pas au courant de ton privilège, mais peut-être que t'en as un, mais tu le sais je pas. peux en avoir un à Tu certaines comprends, places, tu sais, c'est peut-être. ça. Je pourrais en avoir en certaines places. Bon and again, quand je vais là-bas, je fréquente pas des places de bourgeoisie. Là. Exact. Donc, Moi, je pense que c'est plus une question que je pense effectivement que c'est possible pour une personne blanche d'aller à certains endroits, dans ces pays-là, puis peut-être être plus en sécurité, simplement parce que, dans le fond, ils veulent pas s'attirer ce type de problème-là. Ils vont peut-être, tu sais, comme, Ben, whatever. comme je te tu sais. dis, back then, c'était comme ça, mais après, ils ont kidnappé un paquet de blancs. En Haïti aussi, là, à Port-au-Prince, là, dans le temps. Donc, c'est comme... Nobody's safe nowhere, man. Mais est-ce que ça se peut que j'ai des places que je... Tu sais, je donne un exemple. Quand j'ai été invité chez des gens, souvent, puis on m'invite à manger, puis on me traite super bien. But then again, peut-être parce que c'est un... Juste parce que je suis un... Quand je veux dire, je sors du pays, je viens d'un autre pays. Ouais, ou quoi que ce ouais, soit. ouais, Pas for nécessairement sure. parce que je suis blanc. Ça peut-être que oui. I don't know. Non, for sure. But then again, j'ai sure. jamais senti ça, là. For sure, for sure, for sure. Bon, OK. Next. Ça, c'était... Ah oui, la Coupe du Monde. Attends une minute. Où est-ce qu'il est? Come on. Oups, sorry. On va recommencer ici. OK, peux-tu t'enlever, s'il te plaît? Bon, merci. 45 millions, elle va payer 380 millions. C'est 8 fois plus. Et elle n'avait aucun recours parce que c'est dans le contrat. Et voici ce que disent ces contrats, justement. La FIFA vend les droits de télé et garde l'argent. Elle vend les billets et elle garde l'argent. Elle installe ses commanditaires dans vos stades et elle ne paie aucun impôt. Zéro. Et les villes, elles paient pour la sécurité, pour le transport, pour les rénovations quand c'est nécessaire. Et si les coûts explosent, c'est leur problème. Ce conseiller municipal de la ville de Toronto l'exprime très clairement. Les villes signent des chèques en blanc. Les élus les ont signés sans que les citoyens puissent les lire. Ce qui m'amène à une autre question. Si le deal est si mauvais, pourquoi dire oui? Et les fameux mots qui reviennent sont toujours les mêmes. Retomber,
économique. Pour chaque événement, la FIFA publie ses prévisions. Ici, on est à 3,8 milliards et 24 000 emplois créés. Ce sont des chiffres évidemment spectaculaires. Et c'est cette étude que les gouvernements ont utilisée pour justifier leur signature. Sauf que l'étude a été commandée et payée par la FIFA, avec des données fournies par la FIFA elle-même. Et quand des journalistes ont demandé à la consulter, la FIFA a refusé. Mais le gouvernement du Québec, lui, avait fait sa propre analyse. Et sa conclusion, les projections sont surestimées. Toronto avait prévu 45 millions, elle va payer 380 millions. Bon. Mais ça, c'est la même chose que les Jeux olympiques. Là. C'est tout le temps comme ça. Puis les retombées, c'est toujours dur. Tu sais, il évalue un peu. Tu sais, je donne un exemple. J'avais vu quelque chose qui disait qu'il évalue 1 300 $ de dépenses par personne. OK? Fait que, restaurant, hôtel. Fait que, oui, il y a des retombées. À quel point il y en a? Ouais. La FIFA a fait de l'argent en tabarnak. Ouais. J'ai des amis qui ont pris des billets pour aller voir quelques games d'Haïti aux États-Unis ou quoi que ce soit. Ils ont trouvé des billets, je pense, à 200, 250 $, qui sont pas trop chers. Ouais. Parking, 500 piastres américains. Parking appartient à la FIFA. Man. Là, ils ont trouvé d'autres options un peu plus loin à 150 $, qui est quand même extrêmement cher avec un boss qui les amène, mais c'est fucked up. Là. La FIFA, c'est une mafia, man. Yo, la FIFA, c'est une mafia. C'est comme le Grand Prix. C'est la même affaire. Exactement, c'est Grand comme, Prix. Ils ont un produit, Olympiques. mais moi, je trouve que cette année, je ne sais pas si c'est à cause de Donald Trump, mais je trouve que la logistique, elle est comme bizarre par rapport à la FIFA. Yo, c'est loin, année. man. C'est C'est bizarre, vraiment là, loin. tu sais, C'est pas dans ça, un là. pays, là. C'est 3 pays, puis c'est C'est 3 pays énormes. Là. Ouais, Tu sais, exact. c'est pas un exemple que l'Italie, Portugal, qui sont 2 petits pays ou quoi que ce soit. Yo, on est des pays énormes. Là. Yeah, Donc, yeah. tu vois, t'as des games à Toronto, à Vancouver. Bro, c'est aussi loin à Vancouver qu'en France, man. C'est... Non, for sure. Mais écoute, je sais pas, moi, je me dis, oui, effectivement, il y a des retombées économiques. Moi, je pense que c'est aussi de la visibilité aussi sur les villes aussi. Fait que peut-être que ce n'est pas des retombées directes sur les gens qui vont voyager pour venir voir le match, mais peut-être que les gens vont, oh shit, OK, Toronto, ça reste dans la tête des gens, puis après ça, les gens voyagent. Tu sais. Mais je sais pas s'ils ont calculé la portion de la diaspora dans chaque ville. Parce que je donne un exemple. Les games d'Haïti, en tout cas les 3 premières, right, sont toutes dans l'est des États-Unis, Ouais. which is where most Asians are, right? Ouais. Fait que t'as Boston, qui a une 100%, grosse ouais. communauté haïtienne. Ouais. Philly, qui est pas très loin de New York. Ouais. Puis Atlanta. Tu comprends? Fait que c'est comme... Je sais pas s'ils ont calculé tout ça. Oui, c'est For bon parce sure, que ils ont calculé s'il y ça. avait eu des games Haïti, je donne un exemple, à Los Angeles ou à Vancouver, il y aurait peut-être eu moins de monde qui aurait été. 100% qu'ils ont calculé ça. Mais en même temps, comme tu vois, comme les prix des billets que je voyais récemment, c'est comme qui étaient quand même assez chers. Ah non, c'est extrêmement Je me cher. dis, yo, qui a l'argent pour payer ça, là, tu comprends? Ben then Fait again, que, tu sais, je donne un exemple. Mettons que c'est un pays comme le Brésil qui est toujours là. Peut-être que le monde va moins dépenser pour aller les voir. Ouais. Mais Haïti, qui la dernière fois, c'est toi, en 74, je pense, qui ont été. Ouais. Fait que c'est... ben, ça fait 52 ans, là. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas si tu regardes ça. En tout cas, moi, je suis pas un fanatique de soccer, mais je suis beaucoup là, avec tout ce qui se passe avec l'équipe d'Haïti. Ouais. Puis, il y a eu 2 games hors concours qui étaient à Philadelphie puis à Miami la semaine passée. Ouais. Plein. Je regarde l'estrade, ça doit être 90% des gens qui sont en dedans, c'est des Haïtiens. Ah, ouais. Ah, minimum. Ah, bon, tu vois. Fait que, il encourage. Fait que, tu sais, c'est once in a lifetime. Tu sais, pour cette génération-là, peut-être que ça va prendre, j'espère que non, peut-être que ça va prendre un autre 20 ans ou 30 ans avant qu'ils retournent encore. Fait que ça va être nos enfants cette fois-là qui vont plus en profiter. Là, 100%. donc, Check les, fait que le monde, ils vont, c'est really once in a lifetime. Check les games. Ça, c'est pour LA. SoFi Stadium. USA versus Paraguay. Ben, tu vois, c'est ça, grosse communauté latino là-bas, ouais. Iran, New Zealand. Bon, ça, je sais pas. Switzerland, Bosnia versus Bosnia. Belgium, Iran. Et puis USA versus Turkey. OK. Ben, écoute, je ne sais pas si on calculé cette affaire-là. Ça a juste tombé bien que ça soit dans l'Est pour les pour les games d'Haïti. Pour les premières, parce qu'après, on ne sait jamais, tu sais, c'est hopefully, knock on wood. Je sais qu'ils sont les underdogs, mais hopefully, ils vont pouvoir se rendre plus loin. Puis... Ouais. Yo, j'étais à LA récemment. Yo, le SoFi Stadium est fucking huge. Tu l'as-tu déjà vu, en Non, vrai? j'ai pas vu. Oh my God. Attends, Puis il y a le solide. nouveau stade des Clippers aussi, OK. qu'ils ont fait pas trop loin. Uh-huh. Yo, man, c'est nice, là. Ah, ils mettent de l'argent dehors, mais ils C'est font de l'argent. nice, là. Comme, yo, le stade, c'est state of the art, là. Même Tu s'il sais, était à Montréal, il aurait joué. Ou anyway. au stade, ça peut Ça tomber. donnait- Ah, bro, c'est pas assez gros, man. T'es fou, toi.
Yo, Mais tu t'as pas parles vu qu'est-ce du qu'ils ont mondial, fait là? à Toronto? Le BMO Field, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Oh, t'as pas vu les... Non, j'ai pas porté attention, Oh, ça. yo, oh, oh, oh. Dis-moi si t'aurais été là. Attends, je vais te montrer. Yo, ils ont rajouté des estrades temporaires. Shit. Plus Yo, haut, mon genre? gars, Yo, G. En haut? Non, Oui. j'aurais pas été là, c'était fou. J'ai même pas besoin de voir, j'aurais pas été. Je te confirme, Attends. j'aurais pas été. Estrade temporaire Toronto Bien, moi aussi. World Cup. Attends. Attends, c'est où? Ok, c'est ça ici. Ouais, check. Check ça ici. Tu vois l'image? Attends. Ok. Ah, yo, je sais pas. Non, moi, je suis un gars de vertige. En plus, ces affaires-là, c'est. Non, 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 oublie ça, man. Je vais voir, j'ai pesé play. Je vais voir si on est capable de voir. Bien sûr, publicité. Ah, publicité, man. C'est YouTube, ça? Non, c'est CBC. Ok, ok, ok. Fait que ok. c'est sur leur plateforme. J'allais dire, il faut Mais- que tu pas YouTube, t'as pas J'ai premium. premium, j'ai Ok, premium, ok, j'ai ok, premium, ok. j'ai Ouais, ok, ok. Martin était prêt à me jouer, là. Ah, ben Yo, là, mon gars, on qu'est-ce doit qui faire se ça en passe, podcast, là? puis- Yo, il est où le 9 $, là? Il est où le 9 $? C'est juste ça que ça coûte, je pensais que c'était plus cher que ça. En tout cas, ouais. Attends, bouge pas. Y a-t-il une autre pub ou c'est assez, là? Ah, souvent, Bon, leur pub, ces ok. affaires-là, c'est long, Ouais, man. c'est ça. Ok. 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 FIFA World Cup. Key renovations are finished at BMO Field, home to Toronto FC. We have transformed this venue for the world's biggest sporting event. The venue will host Team Canada's home opener, one of 6 matches. And to meet FIFA standards, about no. 17,000 temporary seats were added to Yo. the stadium's 29,000 permanent ones. Temporary seating, I'm a little worried about that because, you know, it's shaky. Feels a bit like Ah non, j'arrête pas. trying to just Oublie like ça. get it together. Yo, last déjà, j'allais dans les minute. games de football. It's also really Dans les games de but football, mon organizers fils, puis. say Yo, depuis que fans c'est. shouldn't worry. Ah non, non, les I've been affaires up there. temporaires, It's a là, je suis pas spectacular fanatique. view, and it feels perfectly sturdy and safe. The $146 million expansion does include permanent upgrades, like new LED screens and better lighting. This has some elements of being world class, but it falls short of the mark. This soccer commentator says the stadium's renovations are a missed opportunity. Big events like the World Cup and Olympics provide the opportunity to go above and beyond and project for the future, rather doing something to tick the box for the now. But Toronto FC and the CFL's Argonauts, who play at BMO Field, don't consistently draw sellout crowds. There's no justification for expanding the stadium permanently to 45,000 because neither of the two teams have shown an ability to regularly Ouais, c'est draw ridicule, ça. attendance that would warrant that. The city says the renovations have gone through many levels of approvals to Anyways. meet safety standards. Bref. Ouais, bon, j'en Moi, ai- yo, tu payes tout ce cob-là pour être dans un truc temporaire, Non, là? non, non, Yo, en tout cas. Je voulais y aller, le pire, j'ai regardé quelques billets, puis c'était comment, c'était out of price for me. Listen, man. J'étais man, comme, fuck pour it, moi, je là, regarde c'est la comme un télévision, peu... Tu sais, regarde, tu sais, moi, je vais être honnête, puis tu sais, encore une fois, tu sais, je suis un entrepreneur, I get these things. Mais moi, là, depuis quelques années, j'ai vraiment... Ça fait longtemps que j'ai ce sentiment-là, mais encore plus depuis les dernières années, c'est comme... Je trouve que... Tu sais, les événements, là, tu sais, j'ai vraiment genre... J'ai l'impression que c'est tellement mal géré, la plupart de ces événements-là. C'est comme tu te fais plus chier en allant que t'amuser, genre. Tu sais, tu comprends? Ouais, tu mais il y a sais? une ambiance, man. Parce que, genre, encore une fois, je regardais la game à Haïti, c'était la première game, Ouais. c'était contre New Zealand, man. Ouais. Yo, je peux comprendre le chill que les Haïtiens ont reçu. T'entends juste l'hymne 100%. national qui est là, c'est comme... 100%. L'expérience, une fois que L'expérience tu es est là, Martin, incroyable, j'ai man. aucun doute. Ok, Une ouais, fois que se t'es là- rendre, c'est un hustle, Après ça, là. te rendre, le Yeah. stationnement, le ci, le ça, le comme... Oh my God, man! C'est comme... Tu sais, tu te fais charger 90 $ pour un hot dog, Ah ouais. comme whatever, comme... En tout cas, je fais juste dire que... pour moi, c'est comme... Yo, je paye ce cob-là, comme est-ce que je peux avoir une expérience de qualité, là? Tu sais, Ouais. tu comprends, tu sais? Je peux comprendre, mais c'est comme les games de basket ou de hockey, whatever. Moi, je préfère regarder ça chez moi, là. Sur mon Oui, salon, 100%. probablement tu vois mieux. 100%. Mais quand tu es dans le stade, j'en ai vu des games d'NBA puis de hockey, whatever, puis c'est L'ambiance c'est est différente. incroyable, là. En Ouais, tout ouais. cas, surtout quand tu es dans une loge. Moi, j'adore être dans Ouais. une loge. Ouais, j'étais C'est quelque comme- part dans une loge ouais, au tu sais, Centre Bell, là, c'est vraiment j'adore- nice, ça. J'adore être dans une loge, puis c'est vraiment nice. Mais bref, bon, OK. Anyways, ça, c'était ça pour le World Cup. Next, qu'est-ce qu'on voulait parler? Es-tu fanatique, toi? Tu as regardé quelques games ou... Oui, for sure, ouais? for sure, for sure, for sure. Je suis beaucoup... Tu sais, moi, surtout World Cup, tu sais, surtout quand tu vois ça va kick-off, là,
les gens, ça va rentrer, là, tu sais, comme le hype va commencer à rentrer, Ouais. puis les matchs vont commencer à plus jouer, mais tu sais, je suis un gros fan de tennis aussi, fait que, tu sais, t'as beaucoup de tennis aussi durant cette période-là, mais tu sais, je vais tout regarder, là, tu sais, et tout. Mais, attends, en parlant de playoff, est-ce que tu as suivi le basket? Est-ce que tu Mon gars, yo, honestly, cette année, là, j'ai regardé. Là, je regarde la finale et j'ai regardé les finales de conférence. Ça a fini, là, j'ai rien regardé avant. Puis l'autre d'avant, je regardais parce qu'encore une fois, OKC était dedans. J'aime beaucoup OKC, man. Ouais. Puis malheureusement, ils ne sont pas rendus, là. Mais, Non. ouais, Ben, mais malheureusement, Spurs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis regarde, Spurs, c'est Spurs, man. Puis, but then again, Spurs ou pas, je veux que les Knicks gagnent, man. Tu veux que les Knicks gagnent, hein? J'ai jamais été un fanatique. Je dis pas ça, je suis pas un fanatique des Knicks, right? Du tout. But then again, ils ont entendu longtemps, man. Je veux Game 7. Moi, c'est ça que je veux. Je veux un Game Ouais, 7. un Game 7 Je veux un serait Game nice. 7. Puis, pourquoi que j'aimerais que les Knicks gagnent? Eventually, les Spurs avec cette équipe-là vont gagner no matter what. Ils sont jeunes, man. Ils sont jeunes. Tout le monde dit c'est ça, sûr ouais. qu'ils vont gagner, man. Ouais. Yo, Wemba, il y a quoi? Il y a quel âge qu'il a, ce jeune-là, 22, man? 22. 22 ans. C'est encore un enfant. Il y a du temps devant lui là, pour gagner. Là. Puis il est 22, incroyable. non, là. 20. 20, bon. C'est ça. Je C'est pense un qu'il y a 20, enfant, ouais. man. C'est Steph Yeah. Castle qui a 22, Yeah. je pense. Fait qu'il il va l'avoir son championnat quand même. Là. Mhm. Pas Ah cette oui, année, mais man. bon, on parlait Juste pas de... cette année, man. Justement, il y avait un sujet par rapport à ça. Attends, check ça. Wish the ticket prices weren't as crazy that they are. I feel like a lot of people who are been waiting for this moment for a very long time, unfortunately aren't able to get into the building with, the cheapest ticket. Ouais, j'ai envie de faire de $7,000, 4-5 000 $5 man. Des plus That's petits. ridiculous. But it should still be rocking. But obviously, we wish those were a little cheaper. Bon, anyways. Tu as vu ce que Trump a dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, Trump, ils ont posé la question, puis il dit, ils peuvent le regarder à la télé. Écoute. Mais encore, on va pas voir le tuer. Non, mais c'est ça, mais exact. Non, mais moi, je veux juste revenir sur l'hypocrisie de Yo, Josh Hart, tu dis que you wish que le prix des tickets soit plus bas. Est-ce que tu vas prendre un salary cut? Of course not. Of course not. Of course not. But Moi, then c'est again, juste ça, yo, comme- les prix sont chers, c'est chiant, mais si c'est plein, il y a du monde qui l'achète, man. That's it, man. C'est comme, yo, tu sais, moi, je pense que tu pourrais faire un raffle pour certains billets. Yeah. Ben, je pense Tu sais? pour les Canadiens, il y a une section, je sais pas si c'est Desjardins, whatever. Ouais. Toujours des prix qui sont un peu moins chers ou quoi que ce soit. But then again, est-ce que ça, c'est le 6 000 $, est-ce que c'est les prix originaux des billets ou c'est la revente? Si c'est la revente, Moi, je pense que c'est les prix. original, man. Ils sont ouais, fucked up. ouais. But then again, les Knicks sont tellement jamais rendus loin comme ça depuis longtemps C'est New York, là. qu'ils doivent refaire T'as leur vu la argent. game hier, man. je pense que tous les premiers sièges, c'était juste des célébrités. Ben, que ça, ben, c'est sûr et certain, man. C'est à ce prix-là, de toute Ah, manière. là, ben, tu sais. ouais. Là, ça veut dire qu'en bas, là, c'est des 50 000 $ le billet. Là. Yo, c'est. Ben, yo, G, tu le vois sur l'image. Ici, le billet est 180 000. Ah, tu vois, ça, c'est impossible. Je vais pas taquer ma maison pour... Floor ticket, 180 000, mon gars. Je passe So, mon tour. Je vais laisser ça aux vedettes, man. You know? Ils peuvent enjoy. OK. Ah oui, ça... Bon, écoute. Je pense même... Ça se peut même que tu étais là qu'on avait parlé de ça. Le jeune qui s'appelle Carmelo Anthony, qui avait stab un autre gars. Carmelo Anthony, tu me parles des Ouais. Knicks, mon gars. Non, c'est ça. Mais c'est un jeune qui a le même nom que lui, là. Uh-huh. Il a été trouvé guilty aujourd'hui. Ça vient de sortir. C'est OK. breaking news. Attends une minute. Je vais juste mettre... C'est quoi? C'est un... So, écoute, je vais juste mettre... Qu'est-ce que ça je me vais dit faire? rien, Je vais mettre non? une vidéo qui va résumer. Yeah. Comme ça, on va pouvoir en discuter plus choses. Mais, attends. Carmelo Anthony stabbing recap. The defense will continue presenting its case tomorrow in the Frisco track meet stabbing trial. The state rested their case on Saturday. Cameras are not allowed inside the courtroom, but our senior crime and justice reporter Rebecca Lopez has been inside for the entire trial and breaks down yesterday's testimony. After days of large crowds and loud demonstrations, things were noticeably calmer outside the Collin County Courthouse Saturday. But inside, the biggest surprise of the trial so far may have come from prosecutors themselves. After days of testimony from student athletes, coaches, first responders, and a medical examiner, the state rested its case. One notable absence, Hunter Metcalf, Austin Metcalf's twin brother.
He has not been allowed inside the courtroom during testimony because he remains a potential witness. Prosecutors could still call him later in rebuttal. One of the final prosecution witnesses, a mutual friend of both Austin Metcalf and Carmelo Anthony. He testified that after Anthony was asked to leave the Memorial Team tent, the confrontation escalated. He told jurors Anthony said, "Touch me and find out." He later testified, "I saw Austin fall back and yell, 'I've been stabbed.'" He also told the jury Anthony was not a close friend of his, but on cross-examination, defense attorneys challenged his account, showing jurors photos of him and Anthony together and questioning why he didn't step in to defuse the situation. When asked who was at fault for the stabbing, he responded, "I don't know." When something like this happens, you're going to have witnesses of all kinds, older adults and young kids that they're still startled, and things of that sort. So that's going to sometimes play into what they see or what they hear. With the state's case complete, the defense quickly began presenting its own witnesses. A Centennial track coach testified track meets are often relaxed. Athletes frequently move between team areas, and he was unaware of any rule prohibiting students from sitting under another team's tent. He also testified Centennial requires a coach to be present at its team tent because teenagers can sometimes get into conflicts. The testimony appeared aimed at supporting the defense's self-defense claim and raising questions about the circumstances leading up to the confrontation. What you do is you look at it from a reasonable person standing in the shoes of that individual. So knowing everything, a reasonable person in Mr. Anthony's shoes and all that's going on around them, is that something that's justified based on the reasonable person's perception of what's going on? The defense is expected to continue calling witnesses fait en gros, là, tu sais, j'imagine que tout le monde a compris, mais il y a eu un stabbing. Carmelo, puis l'affaire qui est wack dans ce genre de contexte-là, c'est que là, c'est un blanc, un jeune blanc qui est décédé, stab par un jeune noir. Fait que là, bien sûr, les gens voient un côté racial à ça. Et là, tu as la communauté noire qui se rallie derrière Carmelo Anthony en train de dire que c'était du self-defense, que le blanc l'avait provoqué et c'était la raison qu'il l'a stab. Quelque chose de très important à savoir, au Texas, dans certains endroits publics, tu as le droit d'avoir un couteau sur toi pour te défendre. On va avoir des guns, j'espère. C'est qu'on a un couteau? Fait que le couteau était légal, mais l'utilisation était probablement pas légale. Fait que dans le fond, la raison qui a été guilty, c'est que le jury, c'était un jury, c'était pas juste le juge qui a décidé. Le jury, ils ont décidé que l'altercation n'avait pas lieu de devoir stab quelqu'un. Surtout sachant que le gars qui est décédé, il était unharmed. OK. Ouais, là, ça devient touchy. Je connais pas l'histoire, fait que je ne sais pas me prononcer là-dessus. Ouais. Mais encore une fois, si je te fais un coup de poing et tu me stabs, bro. Puis ça dépend, encore une fois. Si moi, je suis là puis je fais 120 livres, puis j'ai un couteau, puis toi, tu me fais un coup de poing, puis tu as 300 livres, puis tu es bâti comme ça, yo, là, j'ai pas le choix, là. C'est ça où je me fais tuer. Exact. But then again, 16 égales, normalement, c'est... Moi, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est vraiment plus le côté, tu sais, comme on est rendu... Tu sais, c'est où est-ce qu'on est rendu dans la société où est-ce que ton enfant s'en va à un track meet, tu sais, comme... Puis un couteau sur lui. Puis il y a un couteau sur lui. Comme, guys, what the fuck is going on, man? Ben, il est arrivé quelque chose cette semaine, la semaine passée, en fait. Il y a 4 jeunes qui ont poignardé à mort quelqu'un au Walmart à Montréal. Ah oui, bon, okay? oui, ouais. Ben, beau point. Situation similaire, right? Oui. C'est comme, puis, là, personne ne connaissait l'histoire, puis encore une fois, on ne connaît pas, on n'était pas là. Mais d'après ce que j'ai vu, il y a des commentaires des gens qui connaissaient les jeunes, puis apparemment, le gars qui s'est fait tuer, il donnait des propos racistes, puis il était violent avec les jeunes ou quoi que ce soit. Donc, ils ont tout à fait le droit de se défendre. Mais pourquoi tu marches avec un couteau, man? Yep. Moi, c'est ça. Là. Si tu as 15 ans et tu marches avec un couteau, là, déjà là, c'est wrong. Là. Ouais. Que tu défendes, ce n'est pas. Mais pourquoi tu marches avec un couteau? Oui, ils se sont fait charge. Hein? Oui, ils se sont fait charge. Encore une fois, je ne vais pas me prononcer. Je n'étais pas là, je ne connais pas l'histoire. Fait que je ne sais pas ce qui est arrivé. Ouais. Mais... Ils se sont fait charge, man. C'est incroyable, man. Puis c'est comme, genre, moi, encore une fois, c'est comme, yo, les gens continuent à me niaiser, les gens continuent à dire que comme je parle à travers mon chapeau, guys, c'est les images à la télé, man. C'est tout, c'est la musique, c'est les images, c'est tout, c'est comme... On laisse la société éduquer nos enfants. Tu ne dois pas laisser la société...
Tu dois pas le laisser aller sur YouTube constamment parce que ça fait passer le temps. C'est pas... Ouais, mais là, ils ont tous des cellulaires maintenant, man. Tu peux pas contrôler qu'est-ce qui... C'est pas évident. En tout cas, moi... S'il est occupé, il n'y aura pas le temps. True. Moi, ça, la fameuse enfant était occupée, mais d'accord, ils ont sûrement fait des niaiseries aussi que je sais pas, puis que je Ouais, saurais mais jamais, ils ont là. pas stop Je personne, veux là. dire, I hope not. Je pense pas, là, mais... Non, mais tu comprends ce que je veux Ouais, dire. non, tu sais. non, 100%. Fait que, tu sais, moi, je sais pas, man. C'est... Oh, wow, le gars, il était même pas de Montréal, la victime. Giovanni Ouais, c'était quelqu'un d'Alberta, mais... Edmonton. Ouais. Wow! Bon, c'était Wow, pas un enfant wow, de cœur wow. non plus, là, après ce que j'ai lu, mais encore une fois, ça veut rien dire. Tu sais, des fois, il dit qu'il a fait de la prison, mais s'il a fait 2 jours pour un Tintin... Non, puis c'est pas It doesn't make a relevant. person. C'est pas relevant. Non, non, c'est pas Tu dois relevant pas là-dedans. stab quelqu'un parce que la personne t'a traité de nègre. Tu peux pas. 100%. Tu peux pas. Mais C'est on n'était toi pas là, qui on va sait être pas le qu'est-ce qui est problème. arrivé. Est-ce qu'ils ont attaqué aussi? Est-ce qu'ils ont frappé? Je sais pas. Ah, yo, ils J'étais ont les pas là. caméras, là. Ils ont les caméras. Ils ont des caméras, ils vont know, voir là. avec les caméras, They yeah. know, they know. Yeah. Comme, hey, guys, si jamais on voit la caméra puis qu'on voit que le gars a sorti un gun ou lui aussi a sorti un couteau puis qu'après ça, yo, OK, On met, sortez ces enfants-là de prison puis comme whatever. Uh-huh. Mais de qu'est-ce qu'on a vu rapidement? Ouais. Tu sais, là, t'as entendu le gars à Laval là, qui s'est fait gun down devant chez lui, là? Ouais, j'ai entendu, Tu sais, il y a beaucoup de violence, là, ces temps-ci, là, tu sais. Ben là, yo, regarde, encore une fois, je suis pas pour aucune violence, but then, si t'es dans le crime, man, puis Ah ouais, c'est c'est ça. dans le crime violent, ben c'est des choses qui peuvent t'arriver, là. Non, Je sais pas si c'est ça, je connais pas le gars qui s'est fait C'est ça. tuer. Je sais que c'est pas la même chose. Je savais pas dire que l'affaire du Walmart, c'est Yeah. juste que ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de violence, là, ces temps-ci, là, tu sais, comme c'est... L'été, c'est souvent comme ça, hein. Quand Ouais. l'hiver finit, l'été arrive souvent à Montréal, là, c'est là que... Ça commence à- Ah ouais, ça commence à être chaud dehors. Ouais, vraiment, là, tu sais. All right. Ensuite, what else? Ah oui, bon, OK. On va faire un autre PSC avant de rentrer dans le Patreon. Bon, mon ami Kevin. I don't see that niggas. Fais juste calculer qui part. Je suis pas comme ça avec Judric. Je suis pas comme ça avec Amadga. Je suis pas. I don't see that niggas. Fais juste calculer qui parle de qui. Qui nomme qui en public. Moi, là, c'est ça que je trouve lame dans l'ensemble médiatique québécois, surtout les Noirs, OK? Ils sont vraiment chauds de dire en public avec qui ils sont en bif. Moi, là, j'aime pas quelqu'un. Je vais pas aller crier sur les toits, j'aime pas tel patinet, j'aime pas tel patinet, j'aime pas tel patinet, because I don't need your clout. Clout de merde, de toute façon. Qui parle de qui? Fais juste calculer qui parle de qui en public. Qui a ouvert sa bouche pour dire que j'aime pas telle personne? Tellement je calcule pas les necks, je parle pas d'eux. Puis tu sais pourquoi Kéké est fâché? Parce que je l'ai bloqué, tabarnak. C'est quoi? Les gars sont but. Je sais même pas que lui est en but fait Kéké. Je suis tellement pas ça faire là. J'ai vu l'affaire un peu de Kéké avec Ticket vite là, Ouais. passer, mais then again, je suis pas ça. J'ai pas le temps pour les uns, man. Honestly, man, j'ai juste pas So, le temps, man. moi, la raison pour laquelle que je voulais en parler, c'était Uh-huh. c'était pas pour faire du zin. Ouais. Moi, je voulais avoir une conversation plus deep. Uh-huh. Pourquoi, dans la communauté black, on n'est pas capable de se supporter? Je comprends pas. Parce que même, puis excuse-moi, juste parler vite, Mm-hmm. puis tu sais, Kevin, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, puis je parle beaucoup avec Kevin Mm-hmm. behind the scene, puis je respecte beaucoup son opinion, puis même avec qu'est-ce qui est arrivé avec Renzel récemment, tu sais, j'ai eu des conversations avec lui, tu sais, puis, tu sais, on a parlé en général de comment bouger, puis comment whatever, tout ça, puis, tu sais, moi, puis moi, je l'avais parlé par l'affaire de Ticket, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais moi, qu'est-ce qui me vient me chercher, c'est plus le fait que, qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est que, encore une fois, cette mentalité d'esclave, où ce que on essaie tous de faire des choses fonctionner, mais on n'est pas capable de s'entraider. Tu n'es pas capable de voir le... Tu sais, comme... Tu sais, comment je veux dire? Comme, tu sais, un L'affaire, c'est que tu Jude qui a vois- sa clientèle avec Amour et de sexe, un Kevin Calix qui a Rap Politique, Kéké Uncensored, whatever, tu sais, toutes les plateformes de Kevin. Tu sais, pourquoi du beef? Encore une fois, je sais pas, tu sais, s'il y a des affaires en arrière. Le but, peut-être pas rapport avec ça. C'est ou ça. pas Puis then again, t'es pas obligé d'aimer quelqu'un non plus, là. Oui, mais tu sais c'est quoi? Mais tu sais c'est quoi l'affaire? C'est que tu sens, c'est que genre, il y a comme un manque de respect dehors. Mhm. Moi, c'est ça que je trouve qui est comme un peu, genre, tu le sens, c'est comme un peu, tu sais, Tu sais, malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux tout le temps, c'est le négatif, man. Ouais. Fait que si tu vois le négatif, souvent, là, c'est 5% de ce qui se passe dehors. Ouais. Tu as peut-être 95% des autres personnes qui encouragent toute leur communauté. Ouais, là. ouais. Mais on parle pas de ces gens-là. Ouais. On parle de ceux qui n'encouragent pas. T'as Fait- raison.
Honestly, personnellement, moi, c'est comme les gens qui font du hate sur qui, quoi que ce soit. Je suis comme, yo, don't focus on that shit, man. Focus sur les gens qui t'aiment. Ouais. Back sur les gens qui t'aiment pas, man. T'as pas le temps. Moi, personnellement, si tu m'aimes pas, fine. Ouais. Je vais pas perdre mon temps. Même si tu me joues sur le réseau, j'aime pas perdre mon temps à te répondre. Non, for sure, Fuck for that. sure, for Je vais sure, focus sur les gens qui m'aiment, les gens qui sont avec moi. Puis la négativité, yo, regarde là, j'ai plus le temps pour ça, man. Non, J'ai je suis pas le temps d'accord. pour cet Non, internet, man. moi, puis, tu sais, puis comme je te dis, puis de toute manière, ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec Jude. On l'avait invité au podcast il y a un petit bout, puis il est venu, puis on avait bien chill. Non, puis pourtant, les deux ont des bonnes plateformes, là. Oui, 100%. Que ce soit Kevin, tu sais, Kevin, je regarde souvent, je vais regarder surtout les KK Uncensored. Dernièrement, il a sorti des bons vidéos avec des anciens gars de gang de rue, ça fait ça, puis c'est super intéressant. Ouais. J'adore ça. D'amour et de sexe, souvent, je vais écouter quand j'aime l'inviter ou quoi que ce soit, puis c'est entertaining. Ouais. Fait que les deux ont des plateformes différentes qui vont chercher une clientèle, peut-être certaines mêmes clientèles, et des clientèles différentes, man. Ouais. Ou tu vas l'écouter pour des raisons différentes. Je vais écouter Kevin avec un Uncensored pour une raison différente que je vais écouter 100%, d'amour et de sexe. 100%. Non, puis tu sais, puis l'autre chose aussi, c'est, je pense, tu sais, Kevin disait, il parlait récemment, il parlait il avait fait une vidéo, puis il était comme, il parlait de l'industrie du podcast en général, puis je sais pas si ça avait rapport avec l'affaire de Ticket qui était arrivée, mais tu sais, il parlait de l'industrie du podcast, puis il parlait comme quoi que, comme, genre, tu sais, pour qu'un podcast fonctionne, il faut qu'il y ait comme une thématique claire. Puis comme, tu sais, puis là, il a commencé à nommer des podcasts. Puis moi, j'étais comme, tu sais, encore une fois, tu sais, comme, I get it. Comme, genre, pour certaines personnes, peut-être que le podcast MTL, c'est pas la plus grosse plateforme parce qu'on n'a pas encore comme crossover. So what? Mais si toi, tu es content avec 500... Tu sais, il y en a qui... Ça dépend de ce que tu vises. 100%. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a comme un peu comme un genre de je pense que c'est important de reconnaître le craft des gens. Puis, tu sais, comme, tu sais, puis, OK, où ce que je veux en venir, c'est que des fois, là, tu le vois aux States, tu vois un gars aller dans un podcast, une célébrité aller dans un podcast par rapport. Parce qu'il est comme, non, yo, il respecte ce que le gars, il fait, là. Exactement. Tu sais, OK, pose des le bonnes gars, il a une relation questions, avec t'as lui. moins... Puis on s'entend, l'algorithme, là, des fois, sur YouTube, là, c'est comme... Exactement. Yo, l'algorithme, Tu c'est comprends? partout. Meilleur exemple, TikTok, man. Je peux poster une vidéo, j'ai 500 000 views. Ouais. J'ai posté une autre vidéo le lendemain, j'ai 500 views. Exactement. Tu sais. C'est ça. Tu sais, fait que tu peux pas contrôler ça. Mais qu'est-ce que je vais dire, c'est que moi, je vais juste dire, je pense vraiment que comme on est rendu quelque part où ce que c'est comme, moi, je pense que tout le monde doit juste respecter qu'est-ce que les gens font, puis arrêter de comme dénigrer les gens. Tu sais. La façon que Kevin y a parlé dans cette affaire-là, c'est comme, je pense pas que c'est correct de dénigrer les plateformes des autres personnes. Je pense pas non plus. Ben, je connais, comme je dis, j'ai pas écouté celui-là. Non. Puis moi, dénigrer les autres, là, c'est... Comment je peux dire? Tu sais, si les gens, puis je sais pas, je pense pas que c'est ça qu'il a fait, mais si tu dénigres pour te monter, là, ça marche pas, ça. C'est comme un autre DJ qui va appeler, prends pas Monty parce que je suis meilleur que lui, whatever, puis il me rabaisse. Ou une autre affaire, vous êtes deux gars qui chattent la même femme. Ouais. Puis toi, ta technique à toi, c'est me rabaisser moi. Ouais, ça, c'est des bitch. Si la femme, elle te prend un con, man. Bitch nigga. Exactement, Bitch c'est nigga move. stupide. Fait que c'est la même façon, c'est la même chose. Fait que je sais pas ce qui est arrivé. Tu sais, Rap Politique, c'est une super bonne plateforme. Yeah, 100%. Moi, je l'écoute pas parce que moi, je suis pas un gars de rap québécois. Ouais. J'écoute pas des pop Ouais, tant que ça, ouais, fait que c'est comme... Mais c'est la raison, c'est la seule raison. Ouais. J'ai écouté KK Uncensored. J'ai écouté qu'est-ce que moi j'aime. Ouais. Fait que je connais pas le beef avec Ticket. J'en ai vu passer des choses, puis honestly, la cassette. Puis tu sais, en même temps aussi, comme je pense aussi, c'est que je pense que tout le monde a sa place dans le space, peu importe les views. Il y a de la job pour tout le monde. Ben oui, Il y a de la job exactement. pour Puis tout je le pense que monde, chaque man. personne le fait pour... Puis tu sais, c'est comme chaque personne le fait pour leur raison à eux. Exactement. Puis comme je dis, c'est comme, tu regardes, c'est comme quand j'ai fait venir les gars de Earn Your Leisure. Tu sais, comme, je comprends pas, les gars de Earn Your Leisure allaient aller dans quelle plateforme à Montréal qui aurait fait du sens? Ils auraient été sur D'amour et de sexe? Ils auraient été à Rap Politique? Ou ce que genre... Tu sais, comme ça paraît stupide, qu'est-ce que je vais dire, mais tu sais, comme... Puis encore une fois, je ne suis même pas en termes de démigrer, je fais juste parler du fait que tout le monde fait qu'est-ce qu'ils ont à faire. Exactement. Comme, yo, les gars sont venus ici, on parle de 2 célébrités des States, tu comprends, comme Rashad puis Troy. Yo, les gars parlent anglais. Yo, moi, j'avais Gaby, j'avais Tammy. Moi, je peux me débrouiller très bien en anglais. Yo, pour avoir une conversation fluide avec les gars, yo, tu comprends, comme il n'y a personne dans la communauté... Je sais pas si les autres sont bilingues comme ça, je sais pas, je connais pas. Non, ben je te parle de whatever, qu'est-ce que j'ai entendu des gars. Tu sais, je pense pas que ça aurait été facile, tu sais, même Kevin me l'avait dit quand je faisais le podcast en anglais, comme il m'a dit, yeah, tu sais, comme parler en anglais, tu sais, c'était pas vraiment son chose. Mais, anyways, I digress. Je fais juste dire, I would like us to stop, commencer à regarder un l'autre, puis dire,
ah oui, toi, t'es comme, yo, si tu fuck avec la personne, tu fuck avec la personne. Puis that's it. Le nombre de views ou comme whatever, comme, it shouldn't be a reference. Tu sais, comme moi, quand j'avais des gens au podcast, c'est pas, tu sais, je t'ai invité, c'est pas à cause de tes followers, là. Ouais, non. Ben non, j'étais là tout le temps. Tu sais, tu comprends, tu sais, tu comprends, c'est comme, tu sais, c'est ça qu'il y a certaines personnes que comme, mais en même temps, c'est le monde dans lequel on est maintenant. Puis des fois, il y en a qui sont pas immunisables. Exactement. Puis ça dépend. Tu sais, je donne un exemple. Toi, si tu regardes un autre podcast, souvent, ça va être soit parce que tu aimes ce podcast-là ou que tu veux t'améliorer dans le tien, puis tu vas regarder un autre. C'est la même chose que moi. Quand je vais écouter un mix d'un autre DJ, c'est pas pour le dénigrer, au contraire. Yo, souvent, je Shazam leur beat, man. Yo, t'apprends, j'écoute, je suis comme. Puis moi, je suis comme ça aussi, mais quand je mixe, je regarde les autres DJ, je reste à côté quand ils sont là, puis yo, I learned that way. J'ai appris tellement d'affaires en regardant d'autres personnes. 100%. Mais tout le monde n'est pas pareil, là. Non, c'est sûr, là, tu sais, for sure, là. Anyways, vite, avant qu'on finisse l'épisode, je voulais juste dire. Parce que là, c'est Movie Talk. C'est notre nouveau segment, Movie Talk. OK. Je regarde tellement pas de films. À moins que tu parles du film de Michael Jackson, mon gars, j'ai rien vu dernièrement. Tu l'as-tu aimé, le film de Michael Jackson? Moi, je l'ai adoré, man. Ouais. OK. Honestly, OK? Moi, pas Janet. OK, c'était pas un bon film. Oui. Moi, j'ai adoré le film, OK? Je comprends. J'ai adoré le film parce que je suis un fanatique de Michael Jackson depuis que je suis jeune, man. Puis il y a tellement de musique dedans. 100%. Puis je suis sorti de là, j'ai fait un mix même pas une semaine après 100%. de Michael Jackson. Fait que c'est comme... C'est la raison pour laquelle j'aimais. Ouais. Movie-wise, bon, il va y avoir des suites, c'est sûr et certain. C'est rien d'extraordinaire. But then again, voir les shows, voir la musique, puis tu sais... Ah non, moi, j'ai adoré le film, là. Non. Écoute, le film de Michael Jackson, pour moi, c'est comme... Il n'y a pas de Janet Jackson. Pour moi, c'est Puis c'est comme tu dois montrer, comme les parties que j'aimais dans le film, c'est les parties où ce qui montrait vraiment son esprit créatif. Quand tu vois toute sa façon, parce que ça n'a pas vraiment été beaucoup documenté. Non. Fait que moi, c'est ça que j'aimais voir. La raison pour laquelle il veut séparer de son père, justement, parce qu'il veut faire ses affaires à lui. Tout ça, là, le behind the scene, les choses que, tu sais, les affaires que tu n'as pas vraiment vues ou entendues, ça, j'ai trouvé ça vraiment dope. Mais après ça, c'est comme, tu mentionnes même pas Janet. C'est pas juste mais elle, c'est parce qu'elle n'a pas signé le papier, là. Ça, c'est comme... il n'y avait même pas d'enfant fait pour la représenter. Il n'y avait même pas... Elle n'était pas là du tout, là. My likeness is not going to be used. Wow! Ça, là, c'est... But then again, c'est qui a fait ce film-là? C'est un des frères Jackson, right? Qui a produit le film? Ouais, non? Non, c'est... mais attends. Non, comme producer, genre? Ben, je sais pas où whatever, qui est dans le film ou quoi que ce soit, là, qui est derrière ça, là. Attends, c'est une bonne question que tu poses, hein? D'après moi, je pense que oui, là. Parce que c'est le fils d'un des gars, là, qui j'ai un blanc de mémoire, là, je suis au travail, mais c'est... Jackson movie. Graham King, John B... Non? Non? OK, parfait. Je pensais. OK. Ben, je veux dire, c'est le Michael Jackson Estate. Ouais, exactement. Ouais, non, 100%, mais okay. qui gère le Michael Jackson Estate? La mère, j'imagine. OK. Ah non, je connais pas leur histoire encore une fois. Je sais l'avocat. Je sais qu'il y a plein de bif dans la famille, là, fait que c'est ça, maybe that's why, I don't know. Regarde, it is what it is, là, mais anyways. Mais, bref, fait que c'est ça, fait que il a fait, je pense, 800 millions, je pense. Je pense qu'il est proche de... Puis on s'entend, il y a tellement eu de films de Michael Jackson, il n'y a aucun film qu'on va faire qu'on va apprendre quelque chose. 900 millions, 889 millions, il est ici. Budget de 155 millions à 200 millions. C'est un succès, là. Mais tu sais, c'est Michael Jackson. Exactement. Fait que, imagine si le film avait été bon. Comme, tu comprends, le film avait été actually un bon bon film. film. Et tout, c'est juste qu'il manquait des choses, en tout cas. Il était weird. Le film était weird. Ouais, exactement. Mais bref. Mais je l'ai adoré. Puis ils vont sortir l'autre. J'ai allé le voir quand même. 100%. Que j'allais dire. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vu le film. T'as entendu parler de Backrooms? Non. OK. Mais bon, je te dis, c'est pourquoi. Si c'est pas sur Netflix. Ce qui est au cinéma, là, juste pas le temps, man. Ça, l'affaire, c'est que je suis déconnecté de la société complètement. Là. Je vais te montrer le trailer vite. Je sais pas. Le pire, c'est que je vois beaucoup de trailers. Mon algorithme sur YouTube me montre beaucoup de trailers de films, là, mais... Ici... Tout le monde se go... Ici... Maintenant, je n'irai jamais voir ce film-là. Okay. C'est tellement pas mon style de film. OK. So... première chose, j'aime beaucoup ce black-là, que je ne suis pas capable de dire son nom. Child Death ou l'équipe, whatever.
Mais Chitwell Ejiofor, ouais, c'est ça. Le film, je le donne un 8 sur 10. 4, OK. OK? Toi qui est difficile, même d'habitude. Donc, tu dois respecter le acting. Il faut que tu respectes le acting, tu n'as pas le choix de ce film-là. La prémisse originale. Fait qu'en fait, je savais même pas, mais la prémisse vient d'un concept qui date de 2019. OK. C'est parti de YouTube, 4chan. OK. Fait que les backrooms, c'est comme un genre de... C'est un genre de folklore qui a été créé, tu sais, sur l'Internet, là, tu vois plein d'affaires. Fait que c'est tout l'aspect des années 70-80, les murs beiges, le style bureau. Ouais, j'ai vu ça, le template bureau plate, tu comprends? Que tu as l'impression que tu rentres dans un bureau de quelqu'un, c'est la même tapisserie. Tu t'en vas dans un autre building, c'est comme la même tapisserie. Fait que l'aspect backrooms, c'est comme ils l'ont pris pour comme représenter un peu comme une autre dimension. What if que c'est comme un peu que c'est comme si tu rentres dans une autre dimension, mais c'est comme... Anyways, il explique dans le film, parce que je ne veux pas le dire, parce qu'il y a comme un genre de spoiler si je le dis, tu sais, et tout. Puis, tu sais, j'invite les gens à aller le voir. Mais en gros, le film est très bon. Même si ça a donné 10 sur 10, j'aurais pas été le voir. Juste après avoir vu le trailer. Mais then again, c'est pas que ça n'a pas l'air bon, c'est pas mon vibe. Écoute, c'est pas un film d'horreur. OK. Mais si en même temps, ça ressemble un peu. Ben, c'est parce que dans le fond, c'est que c'est pas c'est pas comme un... OK, bon, si je parle avec des cinéphiles ou quoi que ce soit, tu sais, les films comme The Conjuring, Paranormal Activity, des affaires comme ça, emmène-moi pas ces films-là, non. OK. Backrooms, il y a une histoire. OK. C'est pas du... c'est pas... Je veux dire, oui, il y a un côté un peu surnaturel, tu sais, comme whatever, mais c'est pas over the top. Okay. Si je peux mettre comme ça, tu comprends, tu sais. Fait que c'est comme, tout est expliqué, tout est logique, tu sais, comme, et tout, avec un côté de supernaturel, tu sais, comme whatever, tu sais. Mais non, c'est ça, le film était très bon. J'ai vraiment aimé le film. Puis, puis la raison que je voulais en parler, c'est parce que dans le fond, le directeur de ça, dans le fond, c'est, OK, je me suis perdu dans mon thought process. Je t'expliquais que ça vient d'une affaire qui était sur Internet, que les gens ont inventé, puis qu'après ça, des millions de personnes ont repris. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que chaque personne a fait comme leur interprétation de backroom. OK. Fait que ça veut dire que si tu marques backrooms sur Google, ça va pas nécessairement juste te montrer le film. Ça va te montrer plein de concepts de plein de personnes à travers le monde qui ont fait des affaires liées aux backrooms. Sauf que Kane Parsons, lui, c'est un jeune de comme genre 22 ans. Qu'en 2019, je pense, ou en 2000, je sais pas, whatever, là, je pourrais aller chercher vite, lui, il a fait une mini-série de Backrooms, puis il a publié sur YouTube, et ça a fait un succès sur YouTube. Et il y a un studio qui est venu, ils lui ont donné un contrat, puis là, il a fait un film basé en arrière de ces affaires-là, et ça a battu... Mais ça, c'est une belle histoire, même. Oui, et au box-office, Martin, ça a battu tous les gros films, là. Fait que est-ce que tu te rappelles du dessin animé de He-Man, qu'on était plus jeune? Of course, yeah. Tu sais qu'ils ont sorti le film? Non, je savais pas. Et voilà. Fait que He-Man, avec un budget de 200 millions, il est en train de flopper présentement, il vient de sortir la semaine dernière. Là, je n'ai même pas vu passer. Backrooms l'a battu. Après sa deuxième semaine. Fait que la première semaine, Backrooms a fait 90 millions au box-office. Sa deuxième semaine, il a fait... Ça n'a même pas coûté 30 millions à faire, là. Ce film-là a coûté 10 millions. OK, moi, toi, c'est ça. Puis l'autre film qu'ils ont fait, qui a battu des records, c'est Obsession. T'en as-tu entendu parler? Non plus. T'as pas entendu parler d'Obsession? Non. Je vais pas te montrer le trailer parce que j'ai déjà montré la semaine dernière, mais je vais juste te montrer vite, c'est quoi, c'est... tu sais quoi, on va regarder une affaire vite pour que tu comprennes le succès, là. Attends, ici, comment ça s'appelle? Sorry, je sais pas. C'est Indy... C'est-tu Indy Navarrete? Attends, Jimmy Kimmel. Attends, ce qu'il est... Je sais pas... Sorry, ça c'est pas trop long.
Jimmy Kimmel, il pose beaucoup, bro. Tu peux chercher longtemps, man. Non, attends, non, ouais, c'est ça. Non, il est sous-être... Ah, ici, sorry. OK, got it. Next guest is one of the stars of a big hit movie that will not make you wish upon a star. It is called Obsession. Tu me fais pas honte comme ça dans le restaurant. Fait que c'est une interview avec l'actrice. Elle là, stock is going up présentement. Là. Je pense qu'elle a 25 ans, je pense. Son premier late night ever à vie. Là. Okay. C'est big, là, ça, là. Sur le film, ça parle de quoi, man? Fait que... Je veux juste que tu la vois un peu, son vibe. Là. Yeah, definitely. And you just became super famous like that. Yeah. How are you handling it? I don't know. Are people scared of you when they meet you? I hope so. I'm a little scared. Yeah, I'm a little scared of you. I heard you're a big Jackass fan. Huge. OK, fait que c'est ça. Fait que, essentiellement, Obsession, puis là, pour te donner encore un peu une prémisse, je t'ai parlé de Backrooms, que je t'ai dit que c'est un YouTuber qui l'a fait, mais c'est quand même un gros studio qui l'a backé. Ils ont juste le budget, ils l'ont limité. Ça a fait un succès. Obsession, c'est un jeune de YouTube lui aussi, qui a direct, 750 000 le budget. Shit. Le film a fait 225 millions en 4 semaines. Yo, j'espère que quand tu es un acteur là-dedans, là, que tu sign up pour un pourcentage, mon gars. Non, Parce que... non, même pas. Même pas. Puis en fait, il y a un recours collectif qu'ils sont en train d'essayer de faire. Les personnes, pas les acteurs. Pourquoi? Les autres personnes qu'on travaille Yo, autour. you signed the deal, it is what it is, man. Les gens je suis désolé, disent ça. c'est plate. Mais OK, bon, je vais faire encore un lapsus avec ce que je fais. Ouais. Je donne un exemple. Moi, je suis DJ, man. Tu es un promoteur, tu m'appelles. Tu me dis, OK, viens pour tel événement, je te donne tel prix. Moi, je dis, ah non, moi, je veux tel prix. Ah, yo, je sais pas si je vais avoir du monde. Ma réponse est simple. Bro, si tu perds de l'argent, that's on you. Ouais. Si tu en fais plus, c'est sûr que tu vas me payer plus? Non? Il y a non. beaucoup, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Fait que moi, là, à moins que tu fasses le deal de cette manière-là. À moins que tu fasses le deal avec un pourcentage. Oui. Which I don't do. Oui, je suis c'est ça. promoteur, moi. Non, Fait que c'est ça. comme, il y a un budget. Fait que c'est tout. It is what it is. Fait que c'est la même chose pour eux. Ils ont accepté de faire le film. Ça a été un gros succès. Hey, you know what? Visibilité. Prochain film, là, now you can jack up your price. It is what it is. C'est plate. But then again, moi, si je suis un producer, puis je fais un film, puis je fais un paquet d'argent, c'est sûr que je vais redonner. Mais ça c'est moi qui est comme ça. Je vais redonner aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 100%. Mais en fait, c'est ça. Je sais pas c'est quoi leur deal behind the scene, parce que le directeur, c'est un jeune, il a l'air chill. Je pense qu'il reconnaît ça, mais il y a une fille qui est sortie publiquement qui a dit comme... elle a dit indirectement, elle était comme, yo, comme, je pense qu'il devrait nous donner plus d'argent à cause du succès du film. Là, si la personne est correcte ou pas, but then again, you sign a fucking contract. That was your salary. That's it. It is what it is. Mais anyways, fait que le film, fait que, comme je te disais, le film est sorti première semaine. Il a fait, je pense, 20 millions. La semaine après, il a fait 25 millions. Ça, là, Martin, c'est jamais envie de le monde du cinéma, là. Quand ton film sort, la première semaine, c'est ta plus grosse semaine. Ensuite, ils appellent ça, il y a un drop. OK? Puis, genre, si tu drops, genre, comme 50%, ça, mettons, tu fais 20 millions la première semaine, deuxième semaine, tu fais 10 millions, t'es comme, genre, t'es dans le top des tops. C'est comme une bonne note, là, whatever. Le film a fait plus de com la semaine après. C'est du jamais vu, là. C'est arrivé avec le film dans le temps, quel j'aime blanc, mais moi, comment ça s'appelle? Le premier film avec Kevin Spacey, là, le... Back then, man. Oh, shit, j'aime blanc mémoire. Hein? Ça me dit rien. Kevin Spacey, un film avec Kevin Spacey, ça me dit rien. Oui, c'était je le trouvais après, là, mais c'est... Basically, j'avais été dans le temps au Club Vidéotron encore, back then, tout ça. Il y avait une copie, j'ai loué. 2 semaines après, il y avait 60 copies. C'est ça, oui, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est un autre genre de truc, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, effectivement, après qu'il y a certaines affaires qui arrivent, il y a un engouement, mais eux, social media a pris leur tête. Je parle, le film, là, social media a pris toute leur tête, c'est comme enragé. Mais all of this to say, dans le fond, c'est ça, comme elle, sa carrière est en train de monter comme genre en flèche, tu sais. Puis c'est ça. Fait que anyways, je pense que la seule chose qui est nice à voir, c'est que là, tu as des independent workers qui sont en train de battre des studios, là. Des studios avec des équipes là, à pu finir. Moi, c'est pour ça que je dis depuis le début, j'ai dit, yo, les gens vont commencer à mettre des gens dehors. Hein. Ces studios-là, tu vas voir,
ils vont dire, yo, pourquoi je vous paye? Je comprends pas pourquoi je vous paye. Ouais, parce que c'est les yo, it is what it is. C'est comme maintenant les réseaux sociaux. C'est comme, il y a plein de vedettes qui sortent de là, man. Ouais, 100%. Regarde, 100%. tu dois aller avec, qu'est-ce qui se passe dans... Yo, ça m'énerve, je trouve pas le nom du fucking film, man. L'affaire de Kevin Spacey? Ouais. Mais... Ah, il joue au suspect. Ah, ben oui, OK, ben oui, c'est ça, ben oui, Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est des films cultes. C'est des films cultes. Mais Ben quand oui, il est sorti, il n'y avait pas de succès. Ouais. T'as un succès après. Fait que, tu sais, anyways, mais dans le fond, dans ce film-là, l'histoire, dans le fond, vite, je pense, je me rappelle plus si j'ai parlé d'histoire avec Gaby, mais anyways, whatever, mais vite, c'est 4 jeunes. 4 jeunes, une petite ville aux States, genre, tu sais, les gens de... Tu vois de quoi je parle, là, c'est pas à New York, là, tu sais, c'est comme whatever. Petite ville, fait que, tu sais, qu'ils travaillent, les 4, je pense qu'ils travaillent dans un petit magasin de musique par rapport, puis tout. Puis le gars que t'as vu qui était assis à la table, que t'as dit que toi tu serais parti, là, dans le fond, lui, c'est un genre de nerd, OK? Que comme, puis il est en amour avec cette fille-là, que elle est clairement plus cool, tu la vois, puis comme, tu sais, elle est plus outgoing, puis comme whatever, puis lui, il est comme un peu renfermé, mais il est tombé en amour avec elle. Fait qu'il s'en va dans fait que... Un date, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est... il est quand même proche de cette fille-là, tu sais, comme ils se parlent au téléphone, comme ils sont comme whatever, puis à un moment donné, pendant qu'il lui parle au téléphone, ça c'est le début du film, là, il parle au téléphone, il parle, puis la fille est comme « Oh, fuck! » Puis là, comment qu'est-ce qui se passe? J'ai échappé mon collier dans le fucking lavabo, man. Là, oh merde, tu sais, comme whatever, tout ça. Puis comment, en tout cas, est-ce que je te vois plus tard? Comment, tu sais, parce qu'ils vont prendre une bière avec les amis, tout ça, puis tout. Il est comme, yeah, comme whatever, tout ça. Fait que là, il raccroche, puis là, puis ça se passe comme, je pense que ça j'ai oublié, fuck. Je pense que ça se passe dans l'ancien temps, ou 90, anyways, whatever. Je pense que ça se passe dans les années 90, je m'en rappelle plus, anyway. Fait que... C'est l'ancien temps, bro. Whatever. C'est ça, tu sais. On est from that era, exactement, tu sais. Fait que, anyways, fait que lui, il est en amour avec elle. Il l'a pas dit encore. Puis là, il est un peu nerd. Fait qu'il est comme, elle a perdu un collier, je vais aller lui acheter un collier. C'est tout ce que j'aurais fait. Mais il n'y a pas d'argent. Fait qu'il s'en va, mais il s'en va dans un petit genre de magic shop où ce qu'ils vendent des cristals, des affaires comme, tu sais, un peu, genre, tout ça. Puis il est comme, est-ce que vous avez des colliers avec des pierres précieuses, genre, tu sais. Puis là, il dit, le gars, il dit, ouais, ils sont là. Puis là, il voit un autre truc. C'est des affaires, je ne savais pas que c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Ils appellent ça des wishing willow. OK. C'est une boîte. Puis dans le fond, dedans, il y a comme une branche. Puis donc, quand tu casses la branche, tu peux faire un souhait. OK. Fait que là, il s'en va la checker. Puis là, au bar, quand ils étaient au bar... J'ai pris pression. Le chien, maintenant. Fait que quand ils arrivent au bar, il arrive pour lui donner... Non, il arrive pour lui dire les times. Puis finalement, il ne dit pas les times. Puis finalement, quand il quitte, il pensait qu'ils allaient tous aller faire du karaoké après. Mais finalement, la femme est comme, yo, je veux rentrer chez nous. Fait que là, il est comme, oh shit, OK. Yo, je peux t'emmener. Fait que là, elle embarque dans la voiture avec. Il arrive devant chez elle. Puis, à un moment donné, la femme est pas stupide. Il parle. Puis la femme est comme, OK, ben, on check plus d'œuvre. Puis, à un moment donné, tu vois que le gars veut dire quelque chose, il dit pas. Elle revient à la voiture. Puis elle dit, est-ce que tu m'aimes? La femme dit ça. Est-ce que tu m'aimes? Elle dit, c'est ta chance, dis-le-moi maintenant. Il est comme, non, comme, je t'aime comme une amie, là. Comme, bon crétin, man. Whatever. Puis il est comme, OK. Puis là, elle s'en va, tu la vois marcher chez elle. Il est tout seul dans la voiture. Il lui a pas donné le bail. Puis il fait comme... Un bon crétin, man. Il ouvre l'affaire. Puis il fait... Shit. OK, puis un wish, puis c'est ça. OK. Puis ça, c'est plus un film d'horreur. Ça, OK. c'est plus un film d'horreur. Puis tu vois après, comme il est encore stationné devant chez elle qui a fait l'affaire. Puis la prise de caméra, tu vois comme il est au volant. La prise de caméra, la caméra est par là. Fait que tu vois genre la porte. Puis tu vois la femme qui dans le noir, qui ouvre la porte. Puis elle est sur le patio. Puis là, elle regarde dans la voiture. Puis elle devient obsesse. Par lui. Elle devient obsesse par lui. Et c'est pour ça que le film s'appelle Obsession. Yo, tu veux pas que personne soit obsesse par toi. Ça, c'est pas bon. So, c'est pour ça. Mais anyways, je vais juste dire... par rapport à... en fait, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que maintenant, j'ai vu les deux. J'ai vu Backroom, j'ai vu Obsession. Puis c'est les deux films de l'heure en tant que tel. Je peux dire que Backroom est meilleur. OK. Mais
beaucoup de personnes vont voir Obsession, puis ils aiment Obsession. Ouais. Ben, ça dépend de ce que T'sais? tu préfères, mais les goûts, chaque personne, c'est Mais différent. c'est ça. Mais moi, personnellement, en termes de film, comme en termes de whatever, parce que Obsession, à un moment donné, Obsession, vers la fin, ça devient... C'est weird, là. C'est Ok. comme, genre, je suis comme, OK, là, comme, genre, enough. Tu comprends? Ouais, Tu sais, ouais. whatever. Tandis que Backroom, c'est comme, OK, c'est comme ça se tient, OK. tu sais, tout le long, là, tu sais, whatever, même si, comme je te dis, il y a des affaires surnaturelles un peu, whatever. Mais c'est ça. Fait que je voulais juste le dire parce que présentement, les deux films sont comme Ouais. tête à Maintenant, tête, je vais peut-être regarder ça whatever. si j'ai du temps. Là, ouais. Puis t'as Scary Movie 6 qui est sorti aussi cette semaine. Il est C'était- sorti, je savais qu'elle allait sortir, le jeu, je savais pas si c'était sorti. C'est déjà, le pas. film numéro 1 cette semaine à, Ok. à travers le monde. Scary Movie 6, ils ont fait 56 millions. Ok. Fait que, Congrats to them, man. première semaine. Fait que ça, je ne l'ai pas vu. Je sais pas si je vais le voir, mais bref, c'est ça. Fait que c'était pas mal movie talk pour cette fois-ci. So, anyways, guys, il faut qu'on aille dans le Patreon vite pour qu'on vous donne quelque chose dans le Patreon. Donc, Martin, merci encore. Thanks to you. J'apprécie. Pleasure. Next week, on aura un épisode régulier avec Gibby. Puis de toute manière, Martin, t'es toujours la bienvenue. Fait que si tu peux revenir puis Gibby soit là, Oh, good. parfait. Ah, Gabi n'est pas sur mon bord. man. Les deux dernières fois que je suis venu cette année, il n'était pas là. C'est vrai, hein? Yeah, l'autre fois que j'étais venu, c'était avec Tammy. Puis, là, Ah, c'est vrai? voilà, yeah. Ah, bah, tu vois, anyways, Gibby, mais t'as du beef, mais t'es raciste, man. Fait que... Merde pour toi, man. Mais anyways, guys, merci encore. Merci à Black Ninja Pizza de supporter le podcast. Puis là, on s'en va dans le Patreon. Sur patreon.com/le podcast MTL. Vous devenez membre, vous avez accès à toutes les vidéos. Guys, on a comme des heures et des heures. Puis qu'est-ce que j'aime avec le contenu Patreon? Vous n'êtes même pas obligé d'avoir... on parle de plein d'affaires, fait que ça n'a même pas rapport avec nécessairement les affaires qui se passent dans... Fait que c'est toujours le fun. Fait que c'est ça. Fait que je suis Steven Charles, le podcast People We Out. Peace. Peace out. OK.